Fait que la vidéo aujourd'hui, dans le fond, c'est on va juste expliquer pour quelle raison est-ce qu'on veut construire un nouveau chalet, parce qu'on en a déjà un. Puis c'est pas niaiseux de refaire un deuxième chalet, il y a vraiment des bonnes raisons. Puis à commencer par l'emplacement. Le prochain chalet sera là. Oui, c'est plus à l'ombre, c'est un peu plate pour ça. La vue est un petit peu moins le fun, mais il va être plus en hauteur, fait qu'on va voir plus loin, ça va être plus le fun pour ça. Puis l'emplacement de celui-là, il est situé à un endroit où est-ce qu'il y a une trail qui est sur le terrain de la famille de toute façon, mais sauf que plein de monde passe par là. Puis depuis que les castors ont inondé le lac, le petit ruisseau qui est là, qui est devenu un lac, tous les arbres qui sont là sont morts. Puis quand il y a des skidoo qui passent là, ou vice-versa, quand les skidoo passent, ils voient vraiment bien le chalet. Skidoo voit motoneige. Puis dans le fond, quand on est privé chez nous, on trouve ça plate d'avoir du monde qui sont en motoneige, puis qui nous regardent, ou en 4 roues, n'importe quoi. C'est juste, l'accès est comme trop proche. On est trop loin dans le bois pour finir face à face avec des skidoo. Le problème numéro 1, le plus gros problème, c'est l'agrandissement qu'on a fait qui est là, qui est perpendiculaire à la partie existante du chalet qui est là. Ça, c'est la section chambre, là. Oui, parce qu'en fait, ça c'était l'ancien chalet, ça c'était la galerie qu'on a fermée, puis ça c'est un agrandissement. Puis le problème numéro 1, c'est que l'agrandissement est perpendiculaire qui fait que le toit fait un L. Puis en plus, on a mis une corniche là pour pouvoir ouvrir une porte, parce que sinon la porte aurait été dans le toit. Puis ça crée un embourbement énorme de neige, puis qui se ramasse toute sa galerie. Fait que, on peut voir présentement que... là, c'est pelleté, là. Mais quand il tombe un peu de neige, il peut y avoir ça de neige ici. Puis la fonte se ramasse tout le temps là. Fait que là, on peut voir qu'il y a de l'eau. Puis ici, on a déjà changé le bio. Puis ça ici aussi. Puis dans ce cas-ci, lui, il serait à changer parce qu'on pourrait passer nos doigts à travers. Mais il y a comme rien à faire parce que la neige tombe là, ça fait de la glace. Puis au printemps, ça fond, fait que ça reste humide, puis ça pourrit. Il y a 2 problèmes majeurs à ça. Oui, il y a le toit qui fait que la neige tombe dessus. La galerie aurait juste pu être couverte, ou en tout cas, on aurait juste pu faire la galerie plus petite. Mais c'est surtout aussi que il n'y a pas de craque. Quand on l'a construit, on a collé toutes les planches, puis avec l'eau, ça vient fermer ça comme un fût. Ça vient gonfler, puis l'eau ne peut pas circuler. Ça fait le contraire de l'intérieur. Oui! À l'intérieur, ça fait des craques dehors, ça bouche. Ouais, c'est ça. Puis on a fait un autre problème aussi, ça c'est vraiment de ma faute. J'ai oublié de calculer l'épaisseur de ça ici, de la finition dans le fond. Puis le niveau de la porte est trop bas. Fait que quand il y a vraiment beaucoup de glace ici, ça peut arriver qu'en plein hiver, quand on rentre à l'intérieur du chalet, parce qu'on rentrera tantôt, qu'il y ait une couche de glace jusqu'au poêle à bois à l'intérieur. Et sinon, c'est super beau esthétiquement. Les bio comme ça, c'est très, très maison canadienne. Sauf que on est obligé de mettre un petit... ici, on a mis une planche de tremble avec un isolant pour pouvoir empêcher l'air de passer, sauf que ça ne fonctionne pas. En fait, les bio sont mis pièce sur pièce, puis il y a un coup de scie mécanique entre chaque qui fait que c'est comme plus ou moins droit, mais ça marchait. Mais en séchant, ça a créé des craques qui fait que les insectes rentrent, des souris rentrent, l'air rentre, fait que c'est un peu l'enfer. Fait que le prochain chalet va être fait... premièrement, les bio vont être verticales et non horizontales, qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de couper des bio de 16, 18, 20, 30 pieds. Mais aussi, ils vont être sciés sur 3 faces, qui va faire en sorte que ça va être plat sur plat, avec un isolant entre les deux qui va faire qu'il n'y aura rien qui va rentrer. Beaucoup plus simple. Pour ce qui est de la cheminée, on a eu des problèmes. Vu que c'est fait sur un toit en pente, la neige s'est accumulée puis ça a fait tomber la cheminée. Ouais. Mais dans le fond, le prochain projet, la cheminée serait plus dans la partie haute du toit et non dans la fin du toit qui fait que la neige va pas pousser dessus. C'est ça. Puis finalement, le balcon, on pensait qu'on allait profiter d'un balcon parce qu'on s'est fait quand même un assez grand balcon. Puis on y va pas, tu sais, on s'entend qu'on est dans la nature. Fait que, tu sais, le balcon, il est partout. Fait que le prochain chalet, là, ça va juste être une petite entrée proche de la porte, puis ça va être tout, là. On n'a pas besoin de balcon. Puis sinon, tu sais, comme à côté, là, on peut voir que le chalet touche à terre. Là. Bon, on le voit pas vraiment, là, mais...
dans le fond, tout le tour du chalet... Hein? On le voit pas. Ouais. En tout cas, dans le fond, tout le tour du chalet, il touche pas à terre, mais presque. Là, on parle de 6 pouces à 10 pouces là, maximum. Puis ça fait que les animaux peuvent ramper puis aller en dessous. On a déjà eu un porc-épic, on a déjà eu plein d'affaires. Puis c'est peut-être bien un accès pour les souris aussi. Il se trouve un trou par en dessous et tout ça. Fait que le prochain projet serait sur des genres de pilotis ou en tout cas sur des pattes, qui ferait que l'air circule en dessous. Il n'y a rien qui pousse parce que là, on se ramasse à avoir de la végétation qui pousse, puis ça fait de l'humidité. Puis c'est comme ça sur tout le tour, là, c'est l'enfer. En arrière, c'est vraiment l'enfer. Fait que c'est ça. Le prochain va être sur pattes qui va régler beaucoup de problèmes pour ça. Puis en plus, il est comme dans une petite côte, là. Fait que la partie de devant va être plus élevée que derrière. Ouais, puis il y avait aussi l'histoire du toit en tôle, là. Ouais. En fait, il n'y a pas de grenier. Hein. C'est un toit cathédrale. Fait que les pertes de chaleur font fondre la neige qui fait de la glace, qui fait que ça dégoûte comme on peut voir. Puis ça fait que l'eau, quand il fait quand même assez froid, la neige fond, ça fait de la glace, puis la glace se refond à l'intérieur. Ça fait comme dégoûter par l'intérieur. C'est l'enfer. Puis... comme solution temporaire, à chaque fois qu'il neige, on attend que ça glace, puis on donne des coups de hache dessus pour se débarrasser d'à peu près 2 pieds de glace pour éviter que ça fasse un retour. Fait que, ça marche pas nécessairement, mais ça marche, puis c'est... Ben, c'est parce que ça marche que parce qu'on l'entretient, mais c'est pas... Ouais, c'est ça. Non, ça Mais marche pas. ça marche pas partout. Ça marche pas, puis en arrière, je peux pas le faire parce que, tu sais, c'est trop haut, fait que ça marche pas. Non, ça marche C'est pas une solution, la hache, là. C'est niaiseux. Pour ce qui est du bois de chauffage, qui est ici, c'est pas l'idéal parce que c'est pas couvert, c'est très loin du chalet. Puis, tu sais, comme c'est pas couvert, ça a de la difficulté à sécher, puis, tu sais, ça tombe souvent. Il y a comme des structures qu'on a essayé de faire, mais, tu sais, c'est comme... C'est broche à foin, là, ça marche pas. Puis, c'est ça, c'est aussi la distance entre le chalet puis le bois de chauffage qui est problématique. Puis à notre prochain chalet, ben, tu sais, ce qu'on a pensé, c'est de faire directement sur, tu sais, au côté du chalet, vraiment collé sur le chalet, la boîte à bois de chauffage. Ben, le shed à bois. Le shed à bois. Une méga grosse boîte à bois. Ben, mais gros, ouais, c'est ça que je voulais dire. Une galerie de boîtes à bois. Ouais, ça serait l'idéal. Dernière chose, je sais pas comment est-ce qu'on va résoudre ce problème-là, mais c'est l'accès à l'eau qui est là. En été, elle n'est pas comestible. Ben, en hiver, peut-être pas non plus, mais il y a moins de risques. Mais en été, c'est juste que c'est peut-être bon, mais on sait pas s'il y a quelque chose de mort dans l'eau. Mais il faut aller la chercher. Puis en hiver, ben, c'est avec la glace qui brise pas. C'est un peu compliqué des fois. Fait que c'est à penser pour trouver une solution. Fait que ça, c'est les grandes lignes à l'extérieur. Faire une visite à l'intérieur aussi. Fait que si ça vous intéresse, ben, c'est la prochaine vidéo qu'on va publier. Et il y a plus de problèmes à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis, ben, c'est à l'intérieur qu'on vit. Fait que ça risque de vous intéresser de comprendre. Mais en tout cas, c'est vraiment plus pour cette raison-là pour ces raisons-là qu'on change de chalet. Fait que si ça vous intéresse, prochaine vidéo. Tabarnak.